Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir les structures itératives. Bien sûr, vous avez vu déjà ces structures au troisième année et surtout la structure complète qui est la boucle pour et la structure répétée jusqu'à. Donc dans cette vidéo, l'objectif est de savoir quand est-ce qu'on utilise la boucle pour. Donc on va commencer par une activité qui est une analyse, un algorithme bien sûr et un programme permettant de lire 10 notes de 10 élèves puis de calculer la moyenne générale. Donc pour savoir comment résoudre ce problème, il faut commencer par savoir quelles sont les entrées et quelles sont les sorties. Donc les entrées sont 10 notes et la sortie c'est MG qui est la moyenne générale qui doit être de type réel. Donc on doit utiliser un tableau. La moyenne générale est calculée à partir de la somme de 10 notes. Donc on va faire la somme de tous ces notes-là. Donc on va chercher quels sont les traitements répétitifs. Bien sûr, vous avez 10 notes à répéter sa lecture. Donc on va répéter la lecture de 10 notes. Répéter la lecture d'une note à chaque fois. Et on a aussi ajouté une note à la somme. Donc on va utiliser les boucles pour. Donc l'analyse, on va commencer bien sûr par le résultat. Donc résultat égale écrire MG. Dans l'analyse, il faut définir toujours les variables trouvées. Donc MG égale, c'est S sur 10. S c'est la somme. Donc on va définir S à partir d'une boucle qui est la boucle pour. S égale, initialement S doit être égal à 0. Pour I de 1 à 10 faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc S reçoit S plus T de I. Fin pour. Reste à définir maintenant le tableau T. T égale, donc en utilisant une boucle pour remplir ce tableau T, à chaque fois donc T de I égale donner la note de l'élève numéro I. Donc I va prendre à chaque fois une valeur qui commence de 1, qui est la valeur initiale, jusqu'à 10. Donc fin pour. Les objets qu'on a utilisés, donc MG et S, sont deux types réels. T de type table, qu'on va définir ce type-là, ces nouveaux types-là. I de point octet. Le tableau de déclaration de nouveau type, comme je dis tout à l'heure, donc il faut définir table qui est un tableau de 10 réels. Donc l'algorithme, bien sûr, c'est simple de convertir l'analyse en algorithme. Vous avez la première partie, c'est la partie d'entrée, où on a rempli le tableau T. La deuxième partie, c'est le calcul de S et finalement MG qui va recevoir S sur 10 et on va l'afficher. La traduction en Pascal, donc bien sûr on doit définir le type dans la partie type, le type tab. On va définir T qui est de type tab, I de type octet en Pascal byte, MG et S de type réel. Donc la première partie, la partie de saisie ou bien de remplissage du tableau, on a utilisé donc begin end puisqu'il y a deux instructions qui appartiennent à for, c'est-à-dire la boucle pour. Dans la deuxième partie, donc vous avez for i de point égal à 1 to 10 d'où s de point égal à s plus t de i. Puisque c'est une seule instruction, on ne va pas utiliser, ou bien c'est pas nécessaire d'utiliser begin end. Donc dans la for, la première for, on a utilisé donc begin end, puisque ce sont deux instructions. Pour limiter quelles sont les instructions qui appartiennent à la boucle for. Dans la deuxième, on n'a pas utilisé puisque c'est une seule instruction. Donc vous pouvez constater, il demande la note numéro 1. Donc, on va donner cette note. La note numéro 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8 et 9 et finalement 10. Donc il va nous afficher la moyenne avec deux chiffres après la virgule, comme on a indiqué, donc deux chiffres après la virgule, sur 5 caractères donc au début de la ligne. Donc vous pouvez constater que ce sont 5 caractères avec deux chiffres après la virgule. Donc la moyenne générale égale à 11,60. Donc vous pouvez constater aussi le rôle de i ici pour indiquer le rang. Donc la note numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à avoir 10. Donc on l'appelle, la boucle pour s'appelle structure itérative complète. C'est la boucle pour. Sa syntaxe, donc pour i de vi à vf, faire traitement et fin pour. Le nombre d'itérations doit être connu à l'avance. En Pascal, for i de point égale à vi to vf do, begin, traitement, puis end, point virgule. Il y a aussi l'utilisation de down to lorsque vi elle est supérieure à vf. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter aussi? Le type du compteur doit être de type scalaire, puisque on a une succession de valeurs, automatiquement et logiquement, le type de compteur doit avoir toujours un prédécesseur et un successeur. Donc c'est pourquoi le type de compteur doit être de type scalaire. La valeur du compteur, valeur initiale et la valeur finale sont intouchables dans la boucle. Et le nombre d'itérations, si le compteur est de type entier, donc égal à vf moins vi en valeur absolue plus 1. Et le nombre d'itérations, si le compteur de type caractère, booléen ou type scalaire énuméré, on doit écrire hors de vf moins hors de vi en valeur absolue plus 1. Donc, pour définir donc, une structure itérative complète utilisée lorsque le nombre de répétitions est connu à l'avance, vocabulaire et syntaxe, on a vu déjà ça. On va réviser avec quelques remarques. Donc, VI égale valeur initiale du compteur, VF égale valeur finale du compteur. Le compteur doit être de type scalaire, on a dit, donc entier, caractère, booléen, type scalaire énuméré et type intervalle. Le traitement de la boucle pour s'arrête lorsque le compteur atteint la valeur finale. Les instructions entre pour et fin pour représentent le traitement à répéter, le traitement répétitif. Dans la boucle pour, le nombre de répétitions est fini, il est exact. Dans le cas où VI est supérieur à VF, pour qu'il y aura exécution du traitement de cette boucle, on utilise en Pascal down to au lieu de to. On peut utiliser en algorithme, on écrit pas moins 1. Exemple, for i 2 point égale à 8 down to 2, do. Donc, on peut écrire aussi donc for i 2 point égale à 2, to 8 do. À chaque répétition, le compteur de la boucle sera automatiquement incrémenté, augmenté d'une unité si vi inférieur à vf, et décrémenté, c'est-à-dire retranché d'une unité si vi supérieur à vf. Donc la prochaine vidéo sera les structures itératives à condition d'arrêt.